Coucou, bon, aujourd'hui ça sera un maquillage hyper simple. J'ai fait un total look noir, donc j'ai envie de faire un maquillage assez simple. Chargé mais simple. Donc je vais commencer par le sourcil. Et je brosse d'abord pour la forme de mon sourcil. Ensuite, je commence par le bas. J'essaie comme si de redessiner mon sourcil, mais légèrement. Et arrivé là, je m'arrête. Ensuite, je fais pareil ici, toujours légèrement, et ensuite je descends. Ensuite, je remplis légèrement. Puis je brosse. Ça, il paraît rempli, mais naturel. Une fois que j'ai fini avec de dessiner mes sourcils, je vais utiliser le concealer pour bien les dessiner. En fait, parce que des fois, quand on est pressé, on fait pas attention, mais là, donc aura que je vais bien le dessiner. Puis je descends. Légèrement. Donc je prends avec ce pinceau parce que quand je mets avec, j'applique avec celui-là, ça met trop de matière et j'aime moins. Donc je vais passer légèrement au-dessus. Comme j'ai beaucoup de matière, je vais en profiter pour faire déjà ici. Ensuite, je vais me servir d'un pinceau boule de ce genre pour estomper. Essayer de flouter au maximum. J'ai la gorge un peu enrouée. Donc, vraiment. Comme ça, la démarcation se verra moins quand je vais mettre mon fond de teint. Donc, j'essaie de fondre ça avec ma peau. Ensuite, je vais appliquer ce même concealer sur ma paupière mobile. Et je vais me servir du pinceau boule que j'ai utilisé pour estomper, pour étaler le concealer. Je préfère rajouter au fur et à mesure parce que pour éviter d'en mettre trop. Jusqu'à ce que j'ai le résultat qui me plaît. Une fois que j'ai bien estompé et que j'ai le résultat que je veux, je vais appliquer une poudre un peu claire, ce genre, pour que le concealer ne bouge pas. Comme ça sera plus facile quand je vais travailler mes pigments, mes fards à paupières. Donc voilà, je tapote. Une fois que j'ai fini d'appliquer ma poudre, je vais utiliser cette éponge pour, vous voyez, enlever l'excédent. Et je vais garder ce même pinceau pour utiliser cette palette. Vous voyez, je vais utiliser une couleur très claire. Donc, par exemple, celle-là. Pour mettre... Je vais montrer laquelle, moi. Pour celles qui ont la palette, c'est la Doll Face. Donc, je vais mettre à peine mon pinceau. Il vaut mieux mettre légèrement, comme ça,
pouvez ajuster au fur et à mesure. Alors que si vous mettez beaucoup de matière au début, vous aurez du mal à estomper. Donc je fais des petits mouvements circulaires. Voilà, oui. Une fois que j'ai le résultat que je veux, je vais utiliser ce crayon noir pour mettre au ras des cils et tout ça parce que je vais faire un smoking. Donc je vous montre. Je vais commencer au ras parce que avec le fard des fois c'est dur d'arriver jusqu'au ras des cils. Je fais n'importe comment, vous n'êtes pas obligé que ce soit précis parce que vous allez définir avec quand vous allez appliquer le fard. C'est juste pour tracer un peu la limite, quoi. Donc voilà à peu près ce que ça donne. Donc si vous avez la paupière tombante comme moi, parce que vous voyez, quand on fait ça, on voit presque pas la couleur qui est sur la paupière mobile, ben, je vous conseille de remonter un peu plus. Donc voilà. Donc après, je vais mettre la couleur noire. Comme je vous ai dit, le crayon noir servait à définir là où je vais poser mon fard noir. Donc pour l'instant, je vais juste poser, je vais pas estomper, juste poser pour avoir de l'intensité. Et ensuite, une fois que j'arrive là, je vais commencer à remonter légèrement. Comme je vous ai dit, paupières tombantes, pour qu'on puisse voir au moins l'effet fumé en fait. Je remonte. Vous voyez le pinceau, comment je le tourne après pour remonter légèrement. Si je remonte déjà avant, vous voyez l'effet que ça donne. Alors que si je remontais déjà avant et ça allait être trop, le noir allait être trop remonté. Je sais pas si vous voyez. Donc voilà, je vais faire et puis vous allez voir après le résultat. Comme ça. Et je tire, en fait, je tire ici. Une fois que j'ai fini de mettre mon fard noir, je vais reprendre mon pinceau du début avec lequel j'avais appliqué le rose et je vais réappliquer le rose pour flouter en fait les démarcations. Donc juste au-dessus pour mélanger les deux couleurs. Il faut vraiment estomper jusqu'à ce que vous ayez l'impression que les deux couleurs se fondent ensemble et qu'il n'y ait pas trop de démarcation. Une fois que j'ai fini avec les fards, je vais appliquer ce concealer orange, juste pour, vous voyez, les petites taches et tout. En fait, je vais les appliquer sur les petites taches légèrement. Juste pour que quand je vais appliquer, faire mon teint, ça va atténuer un peu les taches. Et les grains de beauté, tout ça. Bon, certains, je vais pas vraiment atténuer, mais les petites cicatrices comme là, tout ça. Les gros grains de beauté, tout ça, j'ai atténué. Une fois que j'ai fini d'appliquer, de camoufler les taches, je vais utiliser un sérum comme je vais faire un maquillage assez léger, donc ça sera un sérum fondation au lieu de foundation, je sais pas comment on dit en anglais, donc un sérum plutôt qu'un fond de teint normal, quoi. Je mets 1, 2, 3 gouttes et je fais ça avant, ensuite et je l'applique. J'en profite pour remonter pour bien dessiner et effacer, vous savez, quand on déborde, tout ça. C'est pour ça que je préfère maquiller les yeux avant. Donc tout ça. Et je fais au fur et à mesure pour travailler le teint. Donc de 3 gouttes à chaque fois pour éviter que quand il soit sec, ça fasse des démarcations, des trucs comme ça. Voilà. Une fois que j'ai fini, vous voyez comme c'est un sérum, on voit encore les taches. Ouais. Si c'est un fond de teint, ça aurait quand même mieux camouflé. Donc je vais utiliser une éponge
pour que en fait ce soit pour lisser en fait le teint. Je sais pas comment le dire en fait. Qu'il n'y ait pas de traces de pinceau ou des trucs comme ça quoi. Ensuite, je vais utiliser le concealer que j'avais utilisé depuis le début pour appliquer juste légèrement sur les cernes. Je vais pas en mettre beaucoup. Et pour créer une zone de lumière, donc juste un peu. Comme c'est, j'ai mis un sérum et j'ai pas vraiment mis un fond de teint, donc ça sert à rien de qu'il y en ait beaucoup quoi. Voilà. Et je vais prendre mon éponge et que je commence à estomper pour que ça se fonde en fait. Comme vous le voyez, c'est assez léger, donc comme ça. Voilà. Et après, je vais jouer avec les différentes teintes de ma palette de contouring. Par exemple, je vais mettre une couleur un peu plus claire, par exemple celle-là. Je vais l'utiliser pour mettre dans les zones de lumière. Vraiment légèrement. Parce qu'il ne faut pas qu'on remarque les démarcations, tout ça. Après, voilà. Une fois que j'ai fait ça, voyez, donc ça, comme ça, après j'ai balayé comme ça pour essayer de lisser un peu les traits. Je vais prendre une couleur un peu plus proche de ma carnation et toujours avec le même pinceau. Et je vais mettre sur les autres zones. En fait. En fait, en faisant ça, ça me permet de, quand je vais mettre mon bronzer, que, bah, que je n'ai pas trop de mal à l'estomper. Je vais utiliser ce bronzer qui est légèrement plus foncé que ma carnation, légèrement. Donc, je vais appliquer légèrement, je tapote et j'y vais, je définis. Donc, ça va aller par là. Vous voyez, c'est vraiment léger. Donc, après, une fois que j'ai appliqué, je vais faire légèrement. Sinon, après, ça marque et pour estomper, c'est un peu plus difficile. Et comme quand j'ai fini, vous voyez, c'est léger. Vraiment, on remarque à peine. C'est juste pour créer une. Bon, affiner mon visage. Il est déjà fin, mais bon. Je vais utiliser, toujours dans la palette de contour, cette poudre pour comme fard à joues, quoi. Parce que si je mets une couleur un peu rose, comme mes yeux ils sont foncés, en fait, ça va faire un contraste. Donc, celui-là, c'est comme un bronzer, mais vous voyez, ça sera léger. Toujours avec le même pinceau. Vous savez, vous pouvez acheter une éponge de ce genre. Ça permet d'enlever la matière, l'ancienne matière, et puis comme ça évite de salir plein de pinceaux en fait. Donc c'est ce que je fais. Donc je disais, je mets cette couleur, je tapote, et juste là, au niveau de mes pommettes. Donc je réchauffe mon teint et ça fait comme si c'était du blush. Et c'est pas trop rose en fait. Et pour finir avec le teint, je vais utiliser cette poudre qui est proche de ma carnation pour pouvoir mélanger tout ce que j'ai appliqué, quoi, pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Vous voyez, on remarque trop le truc, donc je vais essayer de mettre un peu partout, mais légèrement. En fait, je n'appuie pas le pinceau, vous voyez, c'est pour que tout soit homogène et que voilà. Donc, je mets de la poudre et comme ça, je tapote et j'ai comme ça va faire que on a l'impression que en fait, les joues elles sont, peut-être que mon teint est réchauffé, mais sans qu'il y ait de démarcation en fait de chaque vous voyez, contour, machin, tout ça en fait. C'est vraiment, on m'explique. En plus, j'ai la voix complètement cassée, tout ça. Ensuite, je vais appliquer mon crayon au ras des cils. Mon crayon noir. Il faut que j'enlève mon vernis encore. Ah, c'est compliqué. Voilà. Et au lieu de mettre du noir, en fait, en ras de cils, je vais utiliser cette couleur. C'est un peu... Moi, je vais prendre celle-là. Donc, je trouve qu'elle est assez intense et tout. Je mets légèrement. Voyez.
Je tapote et je vais au ras des cils. Au moment il faut que ce soit à peine visible. Une fois terminé, vous voyez, c'est à peine visible. Je vais appliquer une couleur un peu plus claire, vous voyez, comme ça. Donc, au creux intérieur, apporter un peu de lumière au regard, comme il est très foncé quand même. Voilà. Ensuite, je vais jouer un peu avec cette palette d'highlighter pour faire un peu des zones créer des zones de lumière, tout ça. Un peu au ras des cils, des sourcils plutôt, mais léger. Pour que quand ça fait comme de la lumière, mais que ce soit assez léger, tout ça. L'arrêt du nez, mais je vais utiliser celui qui est plus doré. Je sais pas si vous voyez, vous arrivez à voir les différentes teintes, vous voyez. J'utilise celui qui est un peu plus doré. Légèrement toujours. Et juste là. Et là. C'est vraiment très léger. Vous avez dit, c'est juste pour apporter un peu de lumière. Et je finis avec un léger eyeliner et du mascara parce que je vais faire un look sans faux cils. Ensuite, j'utilise des crayons marron pour faire mes lèvres, en fait, avant d'appliquer mon rouge à lèvres. Donc, je fais un ombre ellipse. J'utilise l'arrière du crayon pour voilà. Je vais utiliser ce rouge à lèvres parce que je l'aime bien. Et voilà ce que ça donne. C'est léger, chargé, mais c'est pas trop, ça demande pas trop de boulot en fait. Donc voilà le résultat final. Il me reste plus qu'à mettre un spray fixateur. Et puis j'espère quand même que ce petit tuto vous aura plu. Comme je l'ai dit, je suis juste débutante, hein, donc je fais ce qui marche sur moi. Peut-être que vous avez d'autres méthodes. Et j'accepte toutes les critiques constructives. Bah, écoutez, on apprend de tous, hein. Donc voilà, je vous laisse et à la prochaine vidéo.